Ah, Abelardo. S'il te plaît, goûte au moins, sois gentil, mon amour. Je n'en veux pas, ma belle, non. Franchement, je suis plein, là, je peux plus. Ah oui? Moi, par contre, je me sens beaucoup plus légère, tu sais. Comme une plume. Quand j'ai décidé de te dire la vérité sur qui était le père d'Ivan, cette vérité que j'avais sur le cœur et qui me pesait, eh bien, je me suis rendu compte que tous ces hommes n'ont jamais rien représenté pour moi parce qu'en réalité, c'est toi que j'aime, mon amour. Eh bien, je ne m'en réjouis pas pour toi. Mais bon, tu sais, la tête ne gouverne pas toujours le cœur, malheureusement, ma belle. Et je te jure que la douleur que je ressens est beaucoup plus forte et plus grande que toutes les raisons que tu pourrais me donner pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et ce qui se passe, tu vois, ma belle, c'est que ce poids que tu t'es ôté, maintenant c'est moi qui le porte, en fait. Parce que depuis que tu m'en as parlé, je ne fais plus que penser à Aristoteles. Ou bien au tigre. Bon alors, oublions la nourriture, d'accord? Et allons danser le cha-cha-cha comme tu l'aimes, mon amour. Avec la musique, tu pourras ne plus penser à rien et tu oublieras. Non, ma belle, je ne veux pas. Oh, mais sinon, allons dans la chambre et laissons les caresses. Et le désir effacé de ta mémoire et de ta peau, la douleur et la tristesse. Ah, je t'ai déjà dit que je ne veux pas, ma belle, je peux pas. Mais alors dis-moi ce que tu voudrais. Je voudrais rester tout seul. Hey Amadeo, dépêche-toi. Allez, lève-toi, je suis à peine arrivé que je m'ennuie déjà comme un petit vieux. Mec, tu fais flipper. Allez, réveille-toi. Tu sais ce qui m'arrive, mon pote, c'est que... Quand je suis déprimé, tout l'univers s'assombrit parce que ce petit cœur est le moteur qui lui donne sa lumière et sa joie, tu vois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que sans Yenny, ce petit moteur s'est éteint pour de bon. Et en plus, elle veut plus me voir. Non, je comprends bien sûr, parce que c'est vrai, il n'y a pas de pire douleur que le mépris d'une femme. Et encore pire si c'est elle que t'aimes, mais bon... T'as l'antidote en toi, lève-toi, demande-lui pardon et dis-lui que tout ce qu'elle a vu n'était pas du tout la réalité, c'est tout, et que ta vie à toi, elle vaut rien sans elle. Non, cette femme, tu vois rien de la touche. Aujourd'hui, j'y suis allé avec ma guitare en faisant tout pour l'amadouer. Et bon, elle a presque failli me péter le nez. Non, mais là, avec ce qui s'est passé, en fait, tu peux pas l'amadouer comme ça. C'est en insistant et en persévérant, tu vois. Pas en l'envoûtant ou en la charmant. Regarde, Selmira et moi, eh bien, combien de temps il a fallu pour que j'endure son indifférence, hein? Et finalement, tu vois, à force de ramer et d'insister comme un fou, avec des mots doux, j'ai fini par avoir une petite porte dans son cœur. Oui, on s'en est bien rendu compte, mon ami, et à vrai dire, je suis content pour toi. Mais toi aussi, tu peux le faire, ok? Alors tu te lèves, on va chercher cette femme, et on va se battre pour elle, et on va se battre pour l'amour. Vraiment? Allez, lève-toi! Bon, d'accord, mais alors tu m'accompagnes, hein? J'aimerais que tu viennes avec moi pour lui demander pardon. Pas comme mon avocat, mais plutôt en tant qu'ami qui me soutient, t'en dis quoi? Hein? Allons-y. Hé, tu vas déjà dormir? Oui, c'est que j'ai eu une longue journée avec l'examen, tu sais, ça m'a épuisée. Ouais, Et toi? c'est vrai. Ah, moi, j'ai promis à Amadeo de l'aider un peu pour arranger son histoire d'amour. Et tu vois, je dois m'y tenir. Mais je donnerai ma vie et plus encore pour veiller sur ton sommeil comme hier. Tu peux partir tranquille. Moi, je reste ici et je vais rêver de toi. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Princesse. C'est bon, je suis prêt. Tiens. Pourquoi tu bloques comme ça? C'est quoi cette tête d'abruti? T'as eu une apparition ou quoi? Beaucoup mieux que ça, mon pote. Non, mais j'y crois pas. Allez, vas-y, réveille-toi, atterris, mec. Allons-y, il fait déjà nuit. No sé decir te quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Arrête. Mais Yenny, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là. Et vous deux non plus, vous ne devriez pas être ici, alors ciao. Non, t'as pas compris. Moi, je bouge pas d'ici sans avoir parlé avec Yenny.
Je vais pas renoncer à son amour aussi facilement, hein? Ah non, cet homme est un boulet insupportable. Chante, c'est mieux. Hein? Quoi, chanter? Allez, vas-y mon gars, vas-y. Attends. No sé decir te quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesía, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento. Que me lo pidas, que me lo pidas. Busca por dentro, amor, que hay una fuente inagotable de agua fresca y una llama que no dejo nunca que se apague, y un corazón lleno de amor en mi equipaje. Busca por dentro, amor, y llega como yo al total convencimiento. Estampa tus dudas en mis Hé, alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette mine toute triste? Ton père n'a pas voulu dîner, ni rien. Quoi? Mais pourquoi? Il est reparti, ma chérie. Comment ça? Ah, mon amour. Tu sais quoi? Je vais aller le chercher, hein? D'accord, Tu restes à vas-y. la maison, mon ange. Tu m'appelles si tu as besoin, hein? Oui, ne t'inquiète pas, ma puce. Ciao. Macario, est-ce que tu as vu Abelardo? Non, non, je ne l'ai pas vu. Ah, je sais pas où il est, moi. Abelardo, je voulais te féliciter, tu sais, parce que Rengo m'a dit que le groupe avait gagné le concours de danse. Merci beaucoup. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu fais ici, hein? Ne me dis pas que t'as décidé de t'affranchir du devoir conjugal parce que c'est bien la première fois que tu nous rends visite. Eh ben, tu sais quoi? Je ne sais même pas moi-même ce que je fais ici. Mais tu es bien là, si tu veux savoir. Tu sais ce que tu as? Eh bien, tu es comme tous les hommes mariés qui sont sérieux et qui ont besoin de temps en temps de se sentir homme, quoi, viril. Et nous, tu le sais, eh bien, nous sommes là pour remédier à ça. Abelardo, bon, ça te dirait de passer la nuit avec moi? On y va. Allez. Estampa tus dudas en mis adentros, que de ternura estoy hecho por dentro. Bravo, bravo les garçons, c'était très beau, oui, super génial et super tout. Mais bon, vous pouvez partir s'il vous plaît, vous avez eu votre temps. Oui. Disparaissez, les petits malins. Moi, je bougerai pas d'ici sans lui avoir parlé, sans lui avoir dit ce que j'ai à lui dire. Eh bien, Amadeo, laisse-moi te dire que t'as perdu ton temps, tu sais. Parce que Yenny n'est pas à Bogota. Soyez pas si dur avec lui. Amadeo, tout ce qu'il veut, en fait, c'est arranger les choses avec sa copine, enfin. Mais avec ce qu'il a fait, ça ne peut pas s'arranger. C'était un malentendu, vous le savez. Hein? Moi, dès la première fois où j'ai mis les pieds dans ce bar, j'ai tout de suite su que Yenny était une femme très spéciale. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle m'a ouvert son cœur. Et elle m'a accordé toute sa confiance. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sentir dans mon cœur beaucoup de choses que jamais je n'avais ressenties pour aucune femme avant elle. Quand tu étais dans les toilettes avec cette Julia, tu ressentais quoi, dis-moi? Franchement, t'as pas honte? Écoute, tu vois, cette femme, quand elle s'est jetée sur moi, je l'ai repoussée, je le jure, oui, c'est vrai.
Parce que maintenant, vous savez que je peux plus embrasser quelqu'un d'autre que Yenny, c'est vrai, les filles. Mais je peux vous assurer que je vous dis la vérité. Si vous voulez, continuez à vous moquer de moi et à ne pas me croire. Je suis prêt à me racheter et à prendre des coups, même s'il le faut, tout ce que vous voulez. Mais il faut que je la voie. Cette femme est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Et je vais vous dire une chose. Même si je ne la revois jamais, oui, même si je ne la retrouve jamais, je ne pourrai pas l'oublier. C'est clair? Alors dites-lui une chose pour moi. Dites-lui, s'il vous plaît, qu'elle m'a réellement rempli le cœur de tristesse. Parce qu'elle m'a condamné. Et elle l'a fait sans même me donner une chance de lui expliquer ce qui s'est passé. Dites bien à Yenny, à la patronne de cet établissement si prestigieux, que les gars du port, quand ils aiment pour de vrai, vous comprenez? Et dites-lui que pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que c'était que d'aimer vraiment. On y va. Amadeo! C'est émouvant. Regarde ça. Ouais, la blonde. C'est bon, non? Ah, et papa? Je ne sais pas, ma fille. Je l'ai cherché partout et bon, malheureusement, personne n'a pu me dire où il était. Mais comment ça, maman? Et où est-ce qu'il pourrait être, tu crois? Ton père ne m'avait jamais fait ça, mon ange. Ah, et s'il lui était arrivé quelque chose? Oh, maman, ne dis pas ça, d'accord? Non, mais je suis triste. Oui, je sais bien, maman. T'inquiète pas, maman, il ne va rien lui arriver, d'accord? Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Les paroles de la chanson, c'est ce que tu ressens. Mais on s'est embrassé seulement une fois, enfin. Plus que ce baiser. Mes sentiments pour toi sont ancrés ici, tu vois. Tout au fond de mon cœur. Et je peux te dire une chose. C'est la première fois de toute ma vie. Ça, je peux te le jurer, Yenny. Je suis vraiment amoureux de toi, tu sais. Et si j'en étais déjà convaincu avant, pendant tout ce temps où je n'ai pas pu te voir ni être près de toi, j'ai pu le vérifier. Et cette peine n'était pas qu'ici. Non, elle a traversé mon corps tout entier. Et puis mon squelette. Et puis mes cheveux. Et aussi toutes mes dents. Et dans mon ventre, j'ai ressenti une cassure si grande que je ne voyais même pas devant moi, t'imagines? N'exagère pas non plus. Tiens, regarde, vas-y, touche. Et tout ça parce qu'il a découvert que ma mère avait un passé, tu te rends compte? Et avec Ivan qui est parti de la maison, et mon père qui n'est pas le père d'Ivan, oh Marie. Tu sais, moi, du coup, maintenant, j'ai vraiment peur que les choses se terminent mal entre mes parents. Non, Xiomara. Ils s'aiment, tu le sais, ils s'adorent. Ils vont pas mettre en danger leur mariage pour ça, t'inquiète pas, d'accord? Alors pourquoi mon père n'est pas rentré à la maison la nuit dernière, hein? Je sais pas. Mais bon, lève-toi et puis on va aller vérifier ça. Allez, tu mets tes chaussures. Et souris parce que tout va bien se passer. On va trouver ton père et comme ça on saura où il est, t'entends, hein? Je suis dégoûtée. Allez, mets tes chaussures. Attends, c'est là-bas. Oh, Ivan, tu n'imagines pas comme j'ai peur d'être Non, ne doute pas de toi, d'accord? Franchement, ma puce, tu sais que t'as fait de ton mieux pour réussir cet examen, n'est-ce pas? Oui, complètement. Alors il faut que tu crois en toi, parce que quand on fait les choses consciencieusement, c'est impossible que ça se passe mal, d'accord? Alors on va bien examiner cette liste parce qu'elle est longue, ça va pas être simple, tu comprends? Bon, le droit c'est ici. Ivan, je me vois pas. Non, continue de chercher un peu, parce qu'il y a beaucoup de noms, tu sais. Non, Ivan, je me trouve pas. Ah non? Et là? C'est qui alors? Ivan, j'ai réussi. Hein? J'ai réussi. Bah oui. Oui. J'y crois pas. Salmira est prise. Salmira est prise. Salmira est prise. J'y crois pas. Oh. Aïe. 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 Et qui es-tu? Abelardo, t'as vraiment une mine affreuse, tu verrais ça?
Est-ce que tu veux un peu de muesli? Non, merci. Quelle heure est-il? Il est 11 Oh heures. non, c'est pas vrai. Aïe. Ah, j'ai mal. Attends un peu là, Abelardo, calme-toi. 5 minutes de plus ou 5 minutes de moins, tu sais, ça ne recevra pas de la raclée que tu vas te prendre. Mais dis-moi, tu te souviens vraiment de rien? Je me souviens juste que je suis sorti de chez moi complètement furieux, et avec l'âme et le cœur complètement détruits, et avec l'envie de me venger de ma femme à cause de son passé, alors que... En fait, je n'avais pas fouillé, tu vois. Et bon, maintenant que je l'ai découvert, eh bien, je n'arrive plus à vivre en paix. On a fait quoi? C'est vrai, tu te rappelles pas? Voilà, mademoiselle. Merci beaucoup. Alors? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les frais de scolarité pour le semestre. Ah, ok. Quoi? Je n'ai jamais vu une telle somme d'argent de toute ma vie. Ah, c'est bon, on va le trouver, t'inquiète. Non, Ivan, je pense que mes rêves de devenir une grande avocate vont s'arrêter ici, tu vois. Regarde, même en travaillant 10 ans d'affilée, je n'arriverai pas à trouver l'argent pour pouvoir payer ce semestre. Selmira, tu vas pas commencer à te décourager maintenant. Je me décourage pas, non, je suis juste réaliste. Même si je rêve d'être une avocate et accomplie, eh bien, je dois savoir où est ma place dans ce monde. Ah, et c'est quoi ta place dans ce monde alors? Hein? Eh bien, à Lobo Guerrero avec ma famille. À regarder passer les mules et les charrettes ou à nettoyer les tables avec ma marraine, mais pas ici à étudier le droit. Écoute, Ivan, moi j'ai toujours voulu me surpasser. Et tu sais que j'ai fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais la chance que j'avais de réussir l'examen national, je l'ai perdue. Et maintenant, où est-ce que je vais trouver tout cet argent? Bon, ce qu'il te faut, c'est un coup de pouce pour commencer le premier semestre ici. Parce que je sais qu'intelligente comme tu es, tu vas obtenir une bourse, tu vas être la meilleure étudiante de toute l'université, tu m'entends? Je suis sérieux! Et tu dis ça comme si c'était facile. Bien sûr que non, mais tu dois changer ta mentalité et ta réalité. Tu es le genre de personne qui se dégonfle devant personne et qui est capable de se battre face à toutes les difficultés. Ah, Ivan, ce sont des belles paroles. Mais je peux pas me permettre de rêver alors que je n'ai même pas un centime. Mais bon, moi oui. Ivan, ça c'est l'argent pour ton groupe. Je t'ai déjà dit que c'est pas urgent pour nous, alors que bon, pour toi, oui. Et comment tu vas le rembourser? Ne t'en fais pas, d'accord? On va se débrouiller, tu sais, et on aura tout le temps du monde. Mademoiselle, est-ce que vous savez compter? Oui, monsieur. Très bien, parce que cet argent, c'est pour ses frais de scolarité, d'accord? Elle veut s'inscrire au premier semestre de droit de cette université, et elle sera la meilleure de toute la Colombie. Non. Et t'inquiète pas, parce qu'il y a que nous deux qui saurons vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a que nous qui saurons que... Eh bien, tu as pleuré toute la nuit jusqu'à t'endormir dans mes bras comme un petit garçon. Merci. Tu veux que je te dise un truc? Il y a des vérités qu'il vaut mieux ne pas dire. Tu vois, ma mère a toujours pensé que je travaillais ici à la cuisine. Et moi, tout ce que je gagnais, je lui envoyais à elle et à mes frères. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller à San Juan et de lui dire toute la vérité et d'être sincère. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est partie avec mes frères et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux, t'imagines? Mais bon, tu vois, moi, je ne pouvais plus porter ce poids toute seule et qu'elle ne sache pas ce que je faisais vraiment. C'est exactement ce que m'a dit ma femme. Quand elle a fini par m'avouer qu'elle avait eu 2 amants en même temps, en fait. Avant de me connaître, bien sûr. Bien avant. Et bon, ça lui avait ôté un grand poids de la conscience et que maintenant elle se sentait légère comme une plume. Vraiment soulagée. Tu sais, tu n'imagines même pas à quel point je peux aimer cette femme. Amparo, c'est toute ma vie. Et bien plus encore, tu vois, et ce malgré son passé. Car c'est ce passé qui en a fait la femme qu'elle est maintenant. Et c'est celle que j'aime, en fait. Eh bien, je pense que cette femme a de la chance. Allez, fais-moi plaisir. Habille-toi et va la voir, d'accord? Allez, allez, je t'aide. Tu crois? Oui, et parle avec elle. Ah, écoute, je ne sais pas, mais j'ai comme un mauvais pressentiment, Marisol. Comme s'il était arrivé quelque chose de mal à mon père. Pourquoi il lui serait arrivé quelque chose de mal, allez, viens. Oh, monsieur Abelardo. Quoi? Non, je ne peux pas le croire. Non, je n'y crois pas. Tu as laissé maman toute seule? Tu as disparu toute la nuit, papa, et nous, on a décidé de te chercher parce qu'on était morts d'inquiétude, et toi, tu étais là? Dans ce trou avec des filles comme ça, hein?
À faire je ne sais pas quelle cochonnerie, non mais tu n'as pas honte? Calme-toi un peu. Allez, viens, on y va. Me touche pas! Mara, viens. Viens là et calme-toi, je t'en prie. Calme-toi. Alors, premièrement, arrête de crier. Parce qu'avec le mal de tête que je me colle, je ne peux pas supporter les cris. Et ensuite, deuxièmement, même si j'ai passé la nuit à boire et que je me réveille ici, tu vois? Eh bien, je n'ai pas trompé ta mère parce que je suis incapable de lui manquer de respect. Et tu sais quoi? Je te jure que je ne sais pas du tout comment j'ai fini ici. Je ne sais même pas comment je me suis réveillé ici. Mais je suis content, tu vois. Oui, je suis content, parce que venir dans un endroit comme celui-là m'a fait vraiment comprendre que moi, sans ta maman, je ne peux pas vivre, tu vois, Xiomi. C'est clair. Je ne sais pas si je te crois, mais sortir d'un lieu comme celui-ci, pour moi, tu vois, ça le fait pas, papa. Je sais que je lui ai fait du tort, et que j'ai fait une erreur, et que ta mère doit me haïr, c'est sûr. Mais sur ce coup-là, j'ai besoin que tu m'aides. Oh, merci, Ivan. Je peux t'assurer que je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire pour moi. Hé Non, attends un peu, parce que je fais pas ça pour toi. En fait, je le fais pour moi. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir la muse de mon inspiration à mes côtés, voilà. La femme qui, dès le premier regard, m'a volé d'un coup mon esprit et puis mon cœur. Ivan, qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu sois, eh bien, une grande femme. La meilleure avocate du monde aussi, parce que... C'est vrai, tu vois, moi, tout ce que je voulais, je l'ai déjà. Tu n'imagines pas du tout ce que ça représente pour moi quand tu me souris. Et un baiser? Tu ne veux pas un baiser? Un baiser? Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin Moi, j'espère seulement ne pas te décevoir. Je veux être la petite amie que tu mérites. La petite amie? Ah, je suis désolée, je n'aurais pas dû faire le premier pas. Non, c'est merveilleux! lo que diga el corazón. Maman. Ah, ma puce. Alors, tu as trouvé ton père? Oui, maman, on l'a retrouvé. Et où est-ce qu'il est? Il ne lui est rien arrivé? Non, maman, non, mais d'abord calme-toi, maman. Hein, je te promets qu'il va bien. Ok? Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu avec toi? Bah, maman, parce qu'il dit qu'il veut d'abord parler avec toi, tu vois. Mais bon, il veut te parler ailleurs qu'ici avant de rentrer à la maison. Il t'attend. Et où est-il? Il est à l'hôtel et station. Ah, très bien, je vais me préparer et j'y vais, d'accord? Mais bon, fais-toi belle alors, hein, Oui, parce oui, que oui, c'est un oui, hôtel quand même, oui, donc oui, on oui, ne sait oui. jamais. Regarde-moi ce sol, tu n'as pas encore fini. Dépêche-toi. Et vous aussi là-bas, dépêchez-vous. Excusez-nous, Regina, excusez-nous. Ah, et pourquoi est-ce que vous vous tenez la main tous les deux? Marraine, écoute, on voudrait te dire quelque chose. Oh non, ne me dis pas que vous sortez ensemble. Si, madame, et on est venu vous demander votre bénédiction. Ah, c'est bien, mes félicitations pour ta grande ténacité. Et parce que, pour tout dire, je ne pensais pas que tu réussirais à amadouer une furie pareille. Hein. Oh, Marraine, je savais pas que j'étais si désagréable. Alors, sinon, est-ce que vous nous la donnez, votre bénédiction? Mais bien sûr que oui, toute ma bénédiction. Et si je pouvais, je vous marierais tout de suite. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie, Marraine. J'ai réussi l'examen d'admission à l'université, je me suis inscrite. C'est merveilleux. Et tout ça, c'est grâce à Ivan. Ouais, tu peux le remercier. Et aussi, te dépêcher. Tu sais, je vois que tu es contente, mais bon, regarde le retard qu'on a pris. Mets ton tablier et dépêche-toi, vite. Allez. Bon, on se voit plus tard. J'arrive, Marraine. Dis-moi, et comment tu as fait pour trouver l'argent de cette université qui est si chère? Eh bien, en fait, je l'ai aidé pour faire les papiers du prêt. Ah, c'est très bien, mon petit, merci, vraiment. Selmira a franchement gagné le gros lot avec toi, merci. Pourvu qu'elle s'en rende compte. Ah, voilà Marie, voilà Marie. Marie! Marisol, mais toi aussi, tu es là? Comment ça se fait? Comment ça va, ma belle? Bien. On y va? Non, mais vous deux là, mais qu'est-ce que vous mijotez, hein? Mais rien. Ah, non, rien. Bonjour. Comment ça va? Bien, alors respire un peu, ok? Maintenant, Allez, ferme les yeux et maman. on triche pas, Ferme les yeux. d'accord? À droite, à droite. Ici, c'est bien, c'est bien. Oui, voilà. Voilà, c'est bien. Ah, vous me faites peur. Non. Ah, voilà. Bien. Oui. Et de Et de un. Et de deux. Et À de trois, trois, c'est bon. Oh, quelle merveille!
Avec ce petit cadeau, mon amour, je veux te demander pardon pour t'avoir laissé toute seule hier et pour ne pas être rentrée dormir à la maison. Et pour avoir douté même une seconde que j'ai à mes côtés la femme la plus belle et la plus merveilleuse, la plus douce et la plus fidèle et la plus tendre du monde. Et qui a en plus passé 20 ans à mes côtés, à me prouver son amour immense pour moi. Pour tout ça, mon amour, merci. Et pardonne-moi, bien sûr. Je te pardonne. Super. Si tu permets, Xiomi. Mais je t'en prie, papa. Merci Ciao, les je filles. Tu peux attendre une seconde, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais eu de copain vraiment sérieux, et je ne veux pas tout gâcher en allant trop vite. Ouais. Oui, si j'ai pu attendre tout ce temps pour rentrer dans ton cœur, alors j'aurais bien la patience d'attendre pour le reste. Merci de me comprendre. Bien mes petits là, on a du lourd là. Allez les gars, allez préparez-vous Bonjour. parce que je vous ai dégoté à rien de moins Bonjour. que Ringo Sinverti. Bonjour, comment allez-vous? Salut. C'est pas vrai, regardez. Bienvenue. Alors Ringo, voici Ivan Cuero, le Hey, directeur comment du groupe. ça va? Yunico m'a Non, beaucoup non, non. parlé de toi. Non, c'est vrai, c'est un honneur pour nous de vous avoir ici parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un footballeur comme ça là en personne quoi. Ah ouais, c'est vrai, ça. Vous avez fait crier c'est vrai, assez c'est souvent, non? Très bien. On va commencer. J'espère que la musique va vous plaire. Bon, asseyez-vous alors. Vas-y bien, merci Ringo, beaucoup. vas-y, montre-leur la passe que je t'ai apprise, tu sais. C'est ça, mec. Hé, ma petite beauté, elle est pour toi, d'accord? Merci Selmy de m'avoir appris à t'aimer de la seule manière que je connais. Je t'aimerai toujours. Allez, les gars, on y va. 1, 2, 3, 4. Tu le sais bien que tu es le plus grand amour de ma vie. Et bien sûr l'homme de mes rêves. Et les autres, hein? Quoi les autres? Ils n'ont aucune importance, tu vois. Depuis que tu es venu me sauver à Bogota, eh bien mon amour, je n'ai Dieu que pour toi. Très bien. Vous avez rendu le public fou. C'est génial, j'adore. Toi aussi, t'as bien joué. Avec vous tous, l'inauguration de ce restaurant va être une réussite nationale. Que dis-je nationale? Continentale. Ça vous a vraiment plu? Comment ça m'a vraiment plu. Mais j'ai adoré Wisconsin. Calme, jeune homme. Avant tout, ce qu'on doit savoir, c'est combien on sera payé et quand aura lieu la représentation. Non, ne t'inquiète pas pour ça, Yunico. Parce que de l'argent, on en a, tu sais. On a 2 jours pour que tout puisse être prêt. Ça vous va? Ouais, ça va 2 le jours, faire. c'est bon? Et la salle, elle fait quelle taille? Elle est immense, enfin, mon ami. Ne t'inquiète pas, c'est vrai, tout va bien se Non, passer. non, je dis ça parce que dans ce cas, on va avoir besoin de plus d'équipement. Parce qu'on ne peut pas faire plus fort comme son, et bon, une grande salle, c'est différent d'une petite salle. On a besoin d'ampli, d'une console, et puis aussi des micros pour chaque instrument, tout ça, quoi. Ah, du coup, vous ne les avez pas, les équipements? Mais bien sûr qu'on les a. Sinon, on achètera ce qui manque. Bien sûr que oui, Pas vrai, champion. Vancho? On fait ça. Alors c'est bon, y a pas à s'inquiéter. Bienvenue au restaurant. Bienvenue les gars. Alors, Caramel, que dirais-tu de préparer un bon petit plat délicieux pour notre invité, hein? Ça vous dit? Bien sûr que Avec oui, mon plaisir. amour, Ça. j'y vais tout de C'est suite. derrière là? Ça vous Je dit vais lui préparer un plat si délicieux qu'il ne voudra plus jamais partir. À plus tard tout le monde, hein. Hey Vancho, avec l'argent que je t'ai donné, ça suffira pour tout acheter, n'est-ce pas? Oh, mais ouais, même plus que ça, Nico, t'inquiète pas. Parfait. Allez les gars, c'est bon, tout est arrangé. Qu'est-ce qui Allons se manger passe, un bout, ok? Non, je te dirai tout à l'heure, ok? Je peux t'aider? Ouais, mon amour, viens là. Tiens, aide-moi, file-moi un coup de main avec ce piano-là. Bon, allez vite ton sac maintenant. Dis-moi pourquoi t'as l'air si mal. Tu as dépensé tout l'argent que t'as donné le crack ou quoi? Ouais, mon pote. Et presque tout. Mais non, j'hallucine. T'es devenu fou ou quoi? Et qu'est-ce que... Ivan, tu sais pas quoi? J'ai le programme du premier semestre et tu n'imagines pas comme il est intéressant. Regarde, alors j'aurai introduction au droit pénal, histoire du droit, la théorie constitutionnelle et philosophie du droit Ouais, aussi. super, mon amour. Et ça va pas? Non, 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 tu vois, c'est le choc en fait, parce que tout s'enchaîne, mais bon, je suis super heureux pour toi, vraiment. Ah,
Oui, très bien. Alors on se voit plus tard parce que je dois aller travailler. À toutes, tu viens avec moi? Non, vas-y toute seule, je te rejoins. T'as payé l'inscription de cette prétentieuse, oui ou non? Ouais. Non. Mais tu sais que je supporte pas de voir pleurer une femme, et encore moins celle-là, tu vois. C'est pas vrai. Là, il va te tuer, c'est sûr. Non, vraiment, c'est pas correct. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand Yuniko se rendra compte que tu as dépensé tout son argent, hein? À cause de toi, on n'a pas de groupe, là, mec, et il va nous jeter dehors. Ah, bravo. Non, mais attends, calme-toi. C'est pas ta faute à toi, d'accord? C'est seulement ma faute à moi. Et c'est moi qui ai déconné et qui ai investi cet argent dans sa filleule, mais bon... Mais bon, rien du tout. Vas-y et dis-le à Yuniko, ok? En fait, j'ai tellement honte que je pourrais même pas le regarder. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, bordel? Je sais pas, mais t'inquiète pas, je vais trouver cet argent et ça, j'en Et suis comment, sûr. dis-moi? Aucune idée. Écoute, il faut espérer un miracle, et voilà. Il faut espérer un miracle. T'es magicien, c'est ça? Dis-moi comment tu vas trouver 60 000 patates en une seule journée. Vas-y, explique-moi. T'es stupide ou quoi? Tout ça à cause des minauderies de l'autre prétentieuse. Maintenant, on voit ce qu'elle a dans le ventre. En tout cas, elle s'est trouvée un beau petit pigeon. C'est incroyable d'être aussi couillon. Mieux vaut que j'aille bosser, là. Tu me fais 3 fricassés et un riz aux crevettes, s'il te plaît? Écoute, viens là, Amadeo. Viens, approche. Je voudrais savoir quelque chose. Est-ce qu'Ivan a un problème, hein? Dis-moi. Oui. Eh bien, c'est toi. Parce qu'avec ta petite mine innocente, tu l'as convaincu de te payer l'université, oui ou non? Et maintenant, tu sais quoi? On va devoir arrêter le groupe et quitter la maison. T'en penses quoi? Écoute-moi un peu, Ivan. C'est pas pour te faire peur, tu sais, mais bon, même en prélevant des impôts à la moitié de la population colombienne, eh ben, tu pourras pas trouver autant d'argent, je te le dis, moi. Ouais, mais bon, rester les bras croisés, ça aidera pas non plus. Bonjour, Ivan. Comment ça va? Je peux te parler? Oui, bien sûr. Écoute, c'est que Amadeo vient de me dire que tu vas perdre le groupe à cause de l'argent que tu m'as prêté pour l'inscription. Est-ce que c'est vrai? Écoute, eh bien si c'est vrai, retournons à l'université et demandons à récupérer ton argent, d'accord? Non, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu vas pas croire toutes les bêtises que dit Amadeo, enfin. Et c'est pas vrai, mon pote? Ouais. T'es sûr que tu me racontes pas des mensonges? J'en suis sûr. Non, écoute, même si c'est vrai, tiens, prends cet argent, c'est l'argent que j'ai économisé grâce à mes pourboires. Non, ma belle. Écoute, je ne peux pas prendre cet argent, non. Prends-le ou on va avoir des problèmes, toi et moi. Ok, merci. Merci. J'espère que tout va s'arranger. À plus tard. Oui, à plus tard. Ivancho, pourquoi est-ce que tu lui as pas dit la vérité? Non, mais enfin, qu'est-ce que tu dis, hein? Non, je préfère mourir que de lui briser le cœur à cette demoiselle, tu vois, mec? Ah bon? D'accord, et alors comment on va faire, hein? Dis-moi. Je sais. Je vais aller jouer cet argent au casino. oui, non mais tu peux aussi aller vendre ton sang, tu peux vendre un œil, ou une jambe, ou même ton foie. Non mais sois sérieux 2 secondes, enfin mon pote, tu connais la solution. Et la solution, c'est le groupe. Seulement le groupe, t'entends? Mais oui, bien sûr. Oui, c'est ça le groupe. Oui, t'as raison. C'est la solution, oui. Ouais, mon petit, le groupe nous sauve, non? On va sortir ce groupe du stade, c'est clair. Tu crois vraiment qu'avec ce simple papier, tu vas récupérer tout l'argent que t'as donné à cette fille? Bien sûr, j'en suis convaincu. Non mais attends, tu vends une partie d'un groupe qui n'existe même pas encore. Mais bon, il va exister, calme-toi. Alors tu te mets sur ton 31 parce que je vais te montrer comment on conquiert le monde, d'accord? Toi, t'es vraiment cinglé. Mais surtout optimiste et plein d'amour, mon gars, tu vois? On s'habille et on y croit. Ah, c'est pas vrai, ce mec est vraiment zinzin. Attends, là, remets bien ta chemise, ok? Ah, bonjour. Ça va? Mais c'est encore vous? Alors que puis-je pour vous? Nous venons parler avec Monsieur Léon. Vous avez rendez-vous? Non, mais bon, je sais très bien qu'il va nous recevoir. Alors annoncez-nous et vous verrez. D'accord, c'est quoi votre nom? Ivan et Amadeo. C'est ça. C'est tout, Ivan et Amadeo tout court? Oui, tout court, c'est pas mal. C'est comme vous voudrez, Madame Tulia. Dis donc, ces Jordan, ils ont du fric. Ah, ça c'est sûr, ça rapporte plutôt bien leurs affaires, non? Monsieur Léon, j'ai devant moi 2 messieurs qui disent qu'ils veulent parler avec vous. Ivan et Amadeo. Ah, il a raccroché. Comment? Il a raccroché. C'est pas possible. Les garçons, où sont-ils? Ah, bonjour. Monsieur Léon.
Quel honneur de vous avoir ici, les amis. Non, c'est un honneur pour nous. En plus, nous savons que vous êtes très occupés et qu'il faut normalement prendre rendez-vous, mais là, c'est une affaire très importante, vous Et voyez. pourquoi c'est si important, dis-moi? On est venu vous proposer une affaire. Une affaire? Oui, Ah bon? oui, monsieur. Ah, très bien. Écoutez, Tulia, la prochaine fois que ces garçons viendront ici, eh bien, traitez-les comme s'ils faisaient partie de la famille, c'est d'accord? Oui, monsieur. Allons dans mon bureau. Pardon? À bientôt. C'est ça. Voilà, en fait, ce que nous avons prévu, comme vous le dites ici, c'est que dans très peu de temps, nous allons avoir un retour sur investissement jusqu'à 200% du capital, mais seulement si on commence Asseyez-vous. maintenant. Vous voyez, monsieur Léon, ce qu'on aimerait en fait, c'est que vous soyez un associé de notre groupe. Associé capitaliste, bien sûr, monsieur. Bon, alors c'est quoi cette affaire? Alors, je vais vous expliquer, c'est simple. Attendez. Vous investissez 100 000 pesos ici, là. 100 000 pesos, parce qu'en fait, nous, on pense qu'on va jouer au moins 3 fois par semaine, ce qui ferait 60 000 sur chaque mois. Ou bien 360 000 tous les 6 mois, aussi sûr que ces 360 000, les bénéfices sont de 60, c'est-à-dire qu'en fait, vous auriez 50% de tout ça, soit 80 000, ok? Et donc, à la fin, j'ai calculé, vous gagneriez 80 000. Et ça, donc, tous les 6 mois. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Ah, j'investis 100 000 et je gagne 80 000. Ah, une affaire intéressante à tout point de vue. Quel capital est-ce que vous avez, en fait? Eh bien, nous avons l'argent que nous a prêté Unico. Oui, monsieur. Et dans quoi vous l'avez investi? Comment avez-vous dépensé cet argent? Monsieur Léon, le truc en fait, c'est que il y a des frais d'entretien, enfin des choses comme ça, vous comprenez? Non. Dis-moi la vérité, Ivan. Comment l'avez-vous dépensé? Ah, salut, c'est toi. Dans 2 jours, j'aurai tout l'argent. Je ne l'ai pas là, mais je connais les gens qui vont me le donner. J'ai juste besoin de 2 petits jours encore pour l'obtenir. 2 jours? Mais ça fait déjà 1 semaine et rien, mais... Je te jure que cette fois, c'est sérieux, mon pote. Je te jure. Et sur ce que j'ai de plus cher au monde. Ça, j'espère bien. Parce que je voudrais pas que dans 3 jours, ta pauvre femme, malade comme elle est, doive se faire enterrer, ok? Avec cet argent, j'ai payé les frais de scolarité de l'université de Salmira. Mais bon, vous savez, je sais que c'était un acte vraiment irresponsable et d'une grande indélicatesse de ma part, c'est vrai. Mais bon, c'est que... Ouais, parfois c'est vrai qu'un homme laisse ses sentiments prendre le dessus sur sa raison, et c'est pas bien, je sais, mais... bon, j'imagine que tu aimes beaucoup cette fille. Ah, ouais, au point de dépenser l'argent qui est pas à moi, en fait, mais c'est que... Voilà, c'est que... Elle allait si mal, vous savez, je l'ai vue pleurer, et ça m'a vraiment touché de la voir comme ça, et de penser que ses rêves allaient s'envoler, c'est tout. Et donc tu as préféré mettre en danger tes rêves à toi, du coup. J'ai ressenti le besoin de l'aider à réaliser ses rêves, je voulais seulement l'aider à devenir une grande avocate, voilà. D'accord. Et donc, tu es en train de me vendre la moitié de ton rêve, mais à moi. Oui, monsieur Léon. Merci. Comme tu l'avais prévu, les gars qui produisent de la canne à sucre vont monter une équipe de football. Et il me semble important que nous soyons leurs sponsors, et ça, tu sais très bien pourquoi. Bien sûr, c'est que le sport, ça les entretient et les maintient à l'abri du vice et de l'alcool. Non, ça me paraît bien. En plus, qui sait, peut-être qu'on ouvre la voie à un grand footballeur. Tu te souviens de Pedro Antonio Zappé? Avant d'être le meilleur gardien de Colombie, eh bien, il coupait les cannes à sucre. Ok. Ça te semble bien si on commence par leur donner 10 000 pesos? Oui, bien sûr, vas-y. Et t'as quoi d'autre? Alors les employés de Cali aimeraient vraiment avoir une école de musique, pour que tous leurs enfants puissent y prendre des cours. Alors là, les yeux fermés. Tu sais bien que la musique, ça c'est sûr, je soutiendrai toujours. Oui, je m'en doutais. Je dois me rendre à Cali, alors si tu veux bien, je vais m'occuper de cette affaire. Et tu sais quoi? À eux, tu donnes au moins 20 000, d'accord? Mais bon, tu organises un projet sur le long terme, tu vois, pas des petits ateliers comme ça ou des trucs trop petits. Très bien, monsieur. Oui. Non, Yvan. Ce que tu as fait, tu vois, c'est très, très grave. Mais bon, je l'ai fait par amour, monsieur Léon. Oui, mais bon, tu as abusé de la confiance de celui qui t'avait prêté tout cet argent et tu as utilisé pour autre chose. Et ça, en affaires, eh bien, c'est un sacrilège. Bon alors, monsieur Léon, j'imagine que maintenant, vous ne voulez plus devenir notre associé, c'est bien ça? Non, t'as compris. Monsieur Léon a tout à fait raison, en fait, j'ai pas d'excuses. Ce que j'ai fait, c'est très grave, et ça c'est vrai. Je suis le seul responsable de tout ça, alors... désolé de vous avoir fait perdre votre temps, et portez-vous bien, monsieur Léon. Attendez, les garçons, attendez. Je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'il va faire, hein, dis-moi? Il va déclencher une guerre entre nous et Unico?
Je sais pas. Il y a autre chose. Il y a une demande de la secrétaire de la vallée du Cauca. Dis, le tigre. Oui? Tu peux venir un moment, je voudrais parler avec toi. Mais je suis occupé avec Rosario. Ah, excuse-moi, hein, Rosario, mais bon, c'est que l'affaire que nous avons à traiter est importante. Ça ne peut pas attendre. Ivan est dans ton bureau, tu vois. Tu te fous de moi, hein, c'est vrai? Allez, viens, comme ça je t'expliquerai en chemin. Ok, je reviens, toi, tu ne bouges pas d'ici. Que s'est-il passé? Non, eh bien... Il veut vendre notre groupe? C'est-à-dire notre groupe à nous, quoi? Non, là je ne comprends pas, en fait. Eh bien, imagine ce que ce grand fou a fait. Il a pris l'argent qu'on lui a donné pour les instruments, et il l'a utilisé pour payer l'inscription à cette jeune fille, Lozano. Non, c'est Elmira? Ah, c'est Elmira, oui. Non. Tu peux croire une chose pareille? Non, effectivement, elle est très affectueuse avec lui, c'est vrai. Mais bon, tu vois, j'espère bien qu'elle n'a pas changé d'attitude, tu sais, par pur intérêt. Oui, non, mais de toute façon, moi, il me semble que c'est un brave, un Don Quichotte de l'amour. Non, c'est un idiot, surtout. Alors quoi, dis-moi, tu vas lui prêter de l'argent? Ou pas? Non, moi, je crois que nous ne devons pas le gâter. Et bon, j'ai une meilleure idée. Non, tu vois, on ne va pas rattraper comme ça son erreur. En fait, on va plutôt lui donner une solution. Ah oui? Laquelle? Eh bien, allons-y et je vais tout expliquer. Et suis bien mes indications. Ivan, nous avons amené ceci pour que tu le lises. Et puis, si tu es d'accord, eh bien, alors tu signes. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat, donc lis-le bien attentivement. Fais voir. Viens là, regarde. Ici, ça dit qu'ils vont t'avancer ton argent, d'accord? C'est bien écrit là. Donc là, tu me signes ça, et comme ça, on va pouvoir acheter tout ce qu'on veut, ok? Non, mais attends, d'accord. Attends, mec, sois pas si pressé. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous voulez me donner une avance? Tu n'as qu'à lire, tout est écrit noir sur blanc. Mon salaire comme employé du département de comptabilité dans les bureaux de la raffinerie de Bogota? Un travail? Écoute, Ivan. Là, ce que tu as fait, c'était vraiment très mal. Même si tu l'as fait par amour, c'était un grand abus de confiance et ça, tu vois, ça peut constituer un délit, tu sais. Je sais. Alors, pour pouvoir te donner cet argent, eh bien, tu vois, nous avons besoin d'une garantie. Et bon, la seule garantie, pour moi, c'est un contrat de travail, car on a un accord. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà un travail, vous savez, au 19 dans les stands, là où travaille Saoud, vous vous souvenez? Et puis bon, avec le groupe en ce moment, je peux pas vraiment accepter un travail à temps complet, en fait. Donc, non, c'est pas grave, tu sais, si tu as un empêchement, eh bien, ne t'embête pas. Ça m'attriste beaucoup pour toi. Mais bon, nous ne pouvons pas te donner cet argent, tu sais, sans aucune garantie. Nous ne pouvons pas te le faire. Non, attendez. C'est que tu vois, Ivan, nous t'offrons seulement une solution. Alors pense-y bien, hein. Et soit tu l'acceptes, soit tu la refuses. Très bien, et dites-moi quelles seraient les conditions de travail.